Toujours Kali qui est en soins, Arnaud, donc Kali Mwendo, et Jérémy Doku qui sera absent, voilà, qui a ressenti une petite gêne musculaire, donc qui ne sera pas dans le groupe. Comment ? Ouais, dans le groupe, enfin il était déjà dans le groupe à Lens. On prendra la décision ce soir ou demain pour savoir s'il sera titulaire ou pas. Lovro sera dans le groupe avec un masque, mais il sera dans le groupe. Et Jérémy, c'est... Comment ? Jérémy, c'est un peu similaire à ce qu'il y avait eu en préparation ou... Non, c'est pas du tout le même genre de blessure. Là, on doit attendre des examens pour en savoir plus sur la durée de son absence. Mais par contre, on sait qu'il ne sera pas présent demain. On espère qu'il puisse être là pour Fenerbahçe, plus probablement pour Marseille. Bruno, à froid, ton retour sur le match de Lens, qu'est-ce que tu... Il n'a pas beaucoup changé. La première mi-temps très équilibrée, très tactique, très peu d'occasions d'un côté et de l'autre, match assez fermé. Deuxième période où malgré ce que j'avais pensé, on n'a pas mal entamé la deuxième mi-temps parce que c'est nous qui avons une occasion pour ouvrir le score. On a eu 10, 12, 15 minutes de souffrance où on encaisse 2 buts et puis une fin de match où on doit revenir au score avec un peu plus de réussite et de bons choix. Donc une défaite, ce qui est jamais positif, mais quand même des enseignements intéressants à en tirer, même si je pense que on doit être capable de faire les deux choses, c'est-à-dire qu'on a un petit peu le défaut lorsqu'on met l'accent sur une phase, par exemple sur la phase de récupération, on oublie un petit peu de jouer. Et lorsqu'on met l'accent sur le pressing et le jeu offensif, on oublie un petit peu de défendre. C'est un petit peu le mal de notre équipe sur ce début de saison. Et c'est là-dessus où on doit progresser. Parce que je trouve qu'en première mi-temps, on a plutôt bien gêné l'équipe lensoise, ce qui était l'objectif, mais qu'on n'a pas suffisamment bien utilisé le ballon quand on l'a récupéré, alors qu'il y avait des possibilités pour leur faire beaucoup plus mal. Voilà, donc c'est l'analyse que je fais du match. Mais il y a aussi la réaction à 0-2, qui est un petit peu quelque chose de nouveau, puisqu'on a plutôt tendance à subir lorsqu'on était mené, comme c'était le cas à Lens. Et là, il y a eu une réaction, une vraie réaction. On les a mis en difficulté, ils ont énormément souffert les 20 dernières minutes. Et je pense qu'on aurait mérité de revenir au score. Et que sur l'ensemble du match, ça aurait été un résultat plus, on va dire, plus logique, compte tenu de ce qui s'est passé. On a l'impression qu'il y a aussi un secteur qui pêche pas mal, c'est au niveau de la finition. Quand on regarde les stats, c'est 73 tirs en 4 matchs et seulement 4 buts marqués. C'est surprenant pour une équipe qui avait l'une des meilleures attaques du championnat. Oui, c'est vrai qu'on est... regarde aussi quelques stats. On est l'équipe qui récupère le plus de ballons haut sur le terrain. On est, je crois, avec Paris, l'équipe qui touche le plus de ballons dans la surface adverse. On est encore avec Paris une des équipes qui frappe le plus au but. Et on a du mal à concrétiser. Donc je pense qu'il y a aussi de la confiance qui s'est peut-être un peu, pour quelle raison, j'en sais rien, mais qui s'est un peu estompée. Mais on doit retrouver ce qu'on a vu en fin de match. Voilà, un peu plus de liberté, d'enthousiasme, de jeu vers l'avant et de prise de risque. Il y a aussi ces buts un peu offerts, il y en a encore eu un, ça fait 3 sur les 5 que vous avez encaissés. Comment résoudre ça ? C'est pas simple, c'est de l'erreur individuelle. Mais... Oui, c'est l'autre stat marquante de ce début de saison. Mais là encore, il faut du temps, je pense, à des joueurs qui sont arrivés assez tard à ce poste-là pour gommer tout ça, pour aussi être peut-être plus confiant. Mais c'est sûr que ces deux stats-là nous coûtent, je pense, au moins 4 points sur ce début de saison, ce qui changerait complètement
notre analyse d'aujourd'hui. C'est pour ça que je prends toujours, et que j'étais peut-être un petit peu en colère après le match, je prends toujours du recul par rapport à l'analyse à chaud, qui est pour moi une analyse très souvent liée uniquement au résultat et non pas à une analyse objective du match. Comment on prépare un match face à une équipe qui a perdu 7-0 à domicile 3 jours plus tôt? Pour nous, c'est pas une bonne chose, parce que en plus je connais bien Michel, je sais qu'il a bien resserré les boulons depuis ce match, et je m'attends à un match très, très difficile, avec une équipe qui a des qualités pour nous contrer, des qualités de vitesse, et c'est pas du tout ce que je préférais. Voilà. Donc j'aurais préféré qu'ils aient gagné, qu'ils soient beaucoup mieux qu'après une défaite 7-0. Après, nous, on prépare pas forcément nos matchs en fonction du résultat de l'adversaire, on prépare nos matchs en fonction de ce qu'on souhaite faire, bien sûr par rapport aux qualités de l'adversaire, mais aussi et surtout par rapport à notre jeu, parce que je pense que sur ce début de saison, c'est surtout par rapport à notre jeu qu'on doit travailler et s'améliorer. Mais le jeu de l'adversaire va peut-être changer un peu après la valise. Ils vont peut-être avoir tendance à vouloir se rassurer en restant peut-être un peu plus bas que ce qu'ils faisaient depuis le début de saison, non? Ouais, c'est pour ça que je dis que c'est pas une bonne chose pour nous. Et préparer un match à la veille d'une fin de mercato, ça va être perturbant pour l'entraîneur aussi. Ouais, c'est plutôt soulageant. Et on s'en rapproche. Ouais. Est-ce que Gaëtan Laborde sera dans le groupe, par exemple? Oui, il jouera. Il jouera. Son entrée, Pas que la sienne, oui, mais j'ai beaucoup aimé celle de Kamaldine, celle de Biggie aussi, qui est, même si ça se voit moins parce que c'est un poste plus défensif, mais j'ai trouvé que c'était intéressant. Et ça aussi, c'est quelque chose qui me rassure quelque part, parce que je sais que c'est pas facile pour les joueurs qui ne débutent pas ou qui ne jouent pas beaucoup de rester concernés et concentrés à 100%. Et les entrées ont été déterminantes sur ce match. Elles auraient pu l'être encore plus, puisque c'est aussi Mathis qui donne le ballon de but à Gaëtan, même si Gaëtan va bien se le chercher. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir que les 5 joueurs qui sont rentrés ont été intéressants. Le but de Gaëtan, le but de Gaëtan, il est un peu à l'image de cette petite chose qui vous a manqué des fois, cette hargne ou cette expérience, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut appeler ça, mais ce truc qui fait un petit peu changer le cours du match. Est-ce que le Stade Rennais peut se passer de ça? Non, mais je pense que ça ne doit pas être lié à un seul joueur. C'est un état d'esprit qu'on doit avoir collectivement. Et c'est peut-être aussi là-dessus qu'on doit retrouver nos vertus. Mais vous êtes ouvert à un départ de Gaëtan? Vous n'imaginez pas forcément en début de mercato? Non, mais vous savez, quand on est dans la situation des entraîneurs aujourd'hui, on est tous exposés à des arrivées, à des départs. On sait qu'il peut se passer plein de choses jusqu'à jeudi. Voilà, il y a toujours la volonté du club, la volonté du joueur. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Donc il faut en tenir compte de tous ces éléments et puis prendre les bonnes décisions et décider à un moment donné, puisque notre métier, c'est décider. Au mois de mai, tu nous avais dit, un peu quand on était tous ensemble, là, tu nous avais dit, ce qui nous manque, c'est un milieu un peu d'impact, un peu box-to-box. Il reste 48 heures de mercato, on ne l'a pas vu venir. Ça te gêne un peu, ou tu te dis, ça y est, il va arriver là? Non, mais j'ai dit aussi qu'il faut, pour recruter, il faut trouver le joueur et qui va amener une plus-value à l'équipe. Si on recrute pour dire on a recruté parce que c'est un effet d'annonce, c'est pas intéressant. Et on sait que sur la fin du mercato, il est difficile de faire des bons coups, parce que forcément les très bons joueurs, je suis pas sûr que les clubs aient envie de les laisser partir, sauf grosse offre. Donc forcément, plus on approche de la fin, plus c'est difficile de l'avoir. Voilà. Tu t'es fait à l'idée que tu ne trouverais pas le joueur qui... oui, mais moi je me fais à cette idée, et surtout, comme je l'ai dit, il faut avancer. Si on passe notre temps à dire on aurait pu, on aurait dû, voilà, on peut pleurer sur notre sort, je peux pleurer sur mon sort, à dire que je voulais ça, que je n'ai pas eu ça sert à rien. Les opportunités, on ne les a pas eues.
où certains n'ont pas voulu venir. C'est comme ça, il faut l'accepter. Et il faut aussi voir ce qui est bien, c'est qu'on a fait re-signer des joueurs qui étaient des joueurs importants. On a un effectif qui tient la route, on l'a montré l'année dernière. Il faut avancer avec cet effectif, faire progresser l'équipe, parce qu'on en a besoin, ça c'est notre boulot, hein. On sert à ça normalement. Donc moi je suis plutôt dans cet état d'esprit-là, plutôt que de me dire j'aurais aimé avoir un tel. Voilà, c'est comme ça, c'est le mercato qui a été comme ça cette année. Est-ce que la recherche d'un milieu est moins nécessaire aussi si vous restez en 4-4-2 parce que vous avez... Tout à fait, bonne remarque. Et c'est aussi pour ça que je suis... Non mais c'est vrai, c'est une bonne remarque. Je le dis quand c'est une bonne remarque. Oui. Quand les remarques ne sont pas bonnes, je le dis aussi. Quand elles sont bonnes, je le dis. Voilà, donc c'est aussi un élément qui rentre en ligne de compte, puisque on peut penser qu'on aura un effectif avec des attaquants axiaux performants et qui peut nous amener à jouer plus souvent en 4-4-2. Tu t'es habitué à avoir un mercato qui n'est pas parfait, c'est ça, avec l'expérience. C'est comme ça, il y a très peu d'équipes, très peu de clubs qui font un mercato parfait et un mercato qui correspondait à ce qu'ils souhaitaient faire, aux attentes qu'on voit bien. Il y a plein d'autres clubs qui galèrent, hein. C'est difficile. Donc, comme je vous l'ai dit, on n'a pas... Moi, je fais partie d'un club. Je suis avec les gens qui décident solidaires. Je décide moi-même aussi. Donc, l'important, c'est d'avancer tous ensemble avec les joueurs, parce que ce sont eux les plus importants. J'ai un groupe de joueurs en qui j'ai confiance. On sait qu'on a des choses à améliorer, individuellement, collectivement. Mais on sait aussi qu'on a déjà montré du caractère, qu'on montre du caractère sur ce début de saison, malgré une entame qui n'est pas en attente avec ce qu'on souhaitait. Mais en tout cas, moi, je suis confiant pour la suite. Est-ce que tu perçois dans l'effectif que tu peux sans doute imaginer pour cette saison suffisamment de cadres? Il y a eu le départ de Jonas, de Naïef, peut-être de Gaëtan. Est-ce que tu te dis que cet effectif a assez de cadres, de joueurs vocaux capables de mener cette équipe? Il y a certains joueurs qui doivent prendre le relais aussi. C'est aussi ça, l'histoire d'un groupe. Il y a des départs de joueurs importants et il y a des joueurs qui restent, qui étaient là la saison dernière, qui doivent aussi assumer un statut différent et supplémentaire. Il ne s'agit pas d'assumer le statut juste pour renégocier un contrat ou une revalorisation. Il faut aussi l'assumer sur le terrain et dans le leadership. Donc j'attends aussi de certains joueurs qu'ils assument cette responsabilité-là, et ils en sont capables. J'ai confiance en eux. Sinon, on n'aurait pas tout fait pour qu'ils restent ici. Et c'est l'avis d'un club. Je pense que de plus en plus, il y aura énormément de mouvements dans les effectifs, parce que c'est un peu à l'image de ce qu'on vit tous les jours. Et que peut-être c'est ce dont on a besoin aussi pour avoir encore une remise en question supplémentaire. Voilà, donc il faut s'adapter à tout ça. Par contre, si Traoré partait, ça ferait quand même beaucoup comme cadre en moins. Pour l'instant, c'est pas d'actualité. En tout cas, j'ai pas d'infos par rapport à ça. Est-ce que tu penses que ces deux débuts de saison que tu as fait avec le Stade Rennais sont un peu compliqués? C'est avant tout dû au mercato qui a beaucoup perturbé ton groupe ou pas? Je ne mettrais pas tout là-dessus, parce que ça serait trop simple. Et je ne comparerais pas tout à fait le début de saison dernière à celui de cette année. En termes de points, oui, on peut le comparer. Mais je trouve qu'on est quand même, dans le jeu en tout cas, un peu plus avancé cette année. Et qu'avec un peu plus de réussite, sans qu'on fasse forcément de meilleurs matchs que ce qu'on a fait, on pourrait tout aussi bien avoir entre 2 et 4 points de plus, ce qui ferait qu'on aurait une vision de notre début de saison complètement différente. Donc pour moi, c'est un petit peu deux débuts de saison qui ne sont pas comparables, même si en termes de points ça l'est. Et forcément que le mercato perturbe, mais il y a 20 clubs, les 20 clubs sont perturbés par le mercato. Donc ceux qui sont devant, ce sont ceux qui ont été le moins perturbés peut-être. En tout cas, on peut le penser. Pas sûr d'ailleurs, parce que Marseille a fait beaucoup de mouvements aussi, et ils sont devant. Donc concernant Paris et Lens, on peut dire qu'eux, ils ont eu un mercato plutôt tranquille, et finalement ils sont devant. Donc oui, certainement, mais c'est pas que ça.
Pour revenir à Gaëtan, tu disais tout à l'heure, ça peut être la volonté des dirigeants, du joueur. Dans ce cas-là, c'est la volonté de qui dans le cas de Gaëtan? C'est ça. Pour l'instant, il n'y a pas de départ. Gaëtan, je vous l'ai dit, il jouera demain. Donc il est là jusqu'à nouvel ordre. Après, il y a des propositions qui ne se refusent pas. Il y a des opportunités qui ne se refusent pas. Donc on verra après le match. Le plus important, c'est qu'il fasse un bon match demain, comme il a fait une bonne rentrée à Lens, qui marque pour lui, pour nous, et puis on verra après. Quelle est ta volonté à toi concernant Gaëtan? Moi, j'ai pas de... La volonté, elle est toujours liée aussi à la volonté du club, à la volonté du joueur. C'est pas uniquement la volonté de l'entraîneur ou du club ou du joueur. C'est un ensemble de choses qu'il faut prendre en compte. Et lorsque les 2 ou les 3 parties ont envie que ça se réalise ou n'ont pas envie, on prend la décision. Et après, comme je vous l'ai dit, nous, on doit décider et assumer notre décision. Nous, lui, et puis après, on verra ce qui se passe. On parle beaucoup de Gouiri, justement. Est-ce que c'est un profil que vous appréciez? C'est un joueur que j'ai connu à Lyon, qui est évidemment un bon joueur, que je connais bien. Et tous les bons joueurs, j'apprécie tous les bons joueurs. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup de qualité, qui a un gros potentiel, qui est un peu plus en difficulté à Nice depuis quelques temps, mais qui reste pour moi un très très gros potentiel. Quelqu'un qui peut jouer en 4-4-2. Oui. Un mot juste peut-être sur Arthur Théâtre sur la deuxième mi-temps, on l'a senti un peu se décoincer à la relance. Est-ce que tu as eu cette impression-là où on voyait un beau pied mais on le sentait un peu timide? Est-ce que ça peut aussi changer un peu le jeu de l'équipe? Ouais, il l'avait déjà fait contre Ajaccio sur 2-3 décalages. Il est capable de le faire. Lui aussi doit prendre confiance, mais lui aussi est un tout nouveau joueur à qui il faut aussi un peu de temps pour assimiler ce que je lui demande, qui est un petit peu différent de ce qu'il avait l'habitude de faire à Bologne, et puis qu'il puisse aussi trouver ses marques dans cette équipe, c'est normal. Est-ce que, dans ton esprit, avant la Coupe d'Europe, les 2 matchs qui viennent, ils sont un peu liés, ils font partie d'un même bloc? Bon, pour être un peu schématique, est-ce que 6 points, ça permettrait évidemment de décoller face à... Ah oui, non, mais ça, évidemment, c'est sûr que si on avait le bonheur déjà de prendre 3 points demain, puis on verra après pour celui de dimanche, mais déjà ça serait un bon départ. Voilà, on a besoin, je pense, de se rassurer, et pour se rassurer, il n'y a rien de mieux que d'enchaîner des résultats positifs, et notamment des victoires. Après, il y a un enchaînement de beaucoup de matchs là jusqu'à la trêve, donc je vais avoir besoin de tout mon effectif. Il va y avoir pas mal de rotations, de changements. Et c'est là qu'on pourra évaluer mieux notre force et la valeur de ce groupe. Il peut y avoir un choix encore un peu difficile entre Joey et Loïc sur ce match. Il n'y a pas que à ce poste-là qu'il y aura des changements. Qu'il peut y avoir des changements, pardon. Merci. Merci. On parlera des choix après. Après le match. Surtout en cas de... Donne-moi tes choix avant le match, ça m'intéresse. Je plaisante. Audrey ? Bonjour. Non. Bon, si tu es là, Birger, c'est que ça va mieux. Comment tu as vécu ton été péniblement, j'imagine? Oui, bien sûr, de rentrer dans le prépa et après tu fais 10 journées. Pardon. Tu rentres dans le prépa et après tu fais 10 journées et tu te sens bien. Après tu es touché par une blessure comme ça, c'est énervant, bien sûr. Tu prends quelques journées pour t'énerver un peu. Après tu lèves la tête et tu attaques pour être prêt le plus vite possible. C'est comme ça quelquefois, mais maintenant je me sens bien, je me sens prêt. C'est frustrant de voir l'équipe, le début de saison qui n'est pas parfait quand soi-même on ne peut pas accéder au terrain. Oui, c'est toujours frustrant quand tu n'es pas avec les groupes. Oui, c'est toujours énervant, mais c'est comme ça. Avec ça, je peux rien faire pour le moment. Maintenant, je me sens bien. Je suis prêt pour attaquer la saison. Et, ouais, ça va faire du bien pour moi. Pourquoi est-ce que tu as prolongé? Comment ça s'est fait, cette prolongation de contrat? Pardon?
Est-ce que tu vas prolonger? C'est ça. Ah, et c'est ça la question. C'est ça, oui. oui, je vais un peu plus vite. Mais vous savez que moi je suis norvégien. Ça c'est bizarre ça. Non mais moi je peux dire c'est moi je me sens bien ici, je me sens bien avec l'équipe, avec les staffs, tous mes coéquipiers, je me sens très bien dans la ville. Je pense que j'aime bien l'ambiance avec les supporters aussi, je me sens super bien ici au stade et après c'est le foot, hein, on verra. Vous discutez. Oui, on parle un peu. Tu disais que tu te sentais bien dans la ville. T'as eu un enfant ici, si je dis pas de bêtises. Est-ce que ça joue aussi peut-être Oui, je me sens bien ici. Que j'aime bien, c'est que c'est une ville, c'est une vraie ville de foot avec une ambiance incroyable ici. Mais quand même, quand tu es en ville, tu es pas trop embêté. Tu peux promener tranquille. Si je vais manger, je peux manger avec ma femme et avec les petits sans trop de problèmes. Je sais que ça, c'est pas le cas dans tous les clubs du monde, donc ça me plaît et je suis content de ça. T'en as parlé avec Steve qui t'a dit que c'était peut-être pas aussi facile à Marseille? Par exemple. Bruno parlait tout de suite des cadres de l'équipe qui devaient se dégager pour la saison qui arrive. Est-ce que tu penses que tu fais partie de ces joueurs-là? Oui, mais je pense que tout le monde qui était là l'année dernière, on doit montrer à les nouveaux que on a une façon de faire le truc ici. On joue dans une certaine manière et les aider de trouver les rythmes de club, les rythmes de foot, la rythme de ville et tout ça. Et je pense que c'est à nous qui étaient là l'année dernière et qui savent comment nous on veut jouer. C'est à nous de les aider pour arriver et c'est intégré dans l'équipe parce que c'est jamais facile quand tu rentres dans un nouveau club, un nouveau pays, et c'est une nouvelle culture aussi pour certains. Donc c'est à nous qui étaient là l'année dernière de montrer comment on fait les trucs à Rennes. Est-ce que tu sens que l'équipe a du mal à enchaîner après une superbe saison l'année dernière, beaucoup de spectacles? Est-ce que tu sens que forcément la machine a du mal à comment moi j'ai vu les débuts, c'est que c'est un début c'est un début où tu as joué beaucoup de matchs et qui a été serré, qui a tourné dans les deux directions souvent. Et quelquefois tu as un peu de la chance, quelquefois tu n'as pas les réussites que tu as hâte. Et c'est comme ça quelquefois. Mais comme le coach il a dit, je pense que les débuts qu'on a fait cette année, on a beaucoup plus de certainité dans le jeu. On sait comment on veut jouer, on a des stats qui disent qu'on attaque bien, on a beaucoup de situations et je suis sûr qu'on va arriver de vérifier tout l'occasion qu'on a et arriver à les bonnes routes qu'on a montrées l'année dernière. Il n'y a pas de hiérarchie très nette entre toi et Adrien Truffert. Un coup c'est lui, un coup c'est toi. Est-ce que c'est facile de vivre ça sans jamais trop savoir si on va jouer ou pas? Alors, moi, je me sens très bien avec tout le monde. Et si tu vas jouer dans un grand club comme ici à Stade Rennais, ça va être toujours une concurrence dans le club. Et moi, je pense que ça va être mieux si tout le monde peut être avec une bonne ambiance dans le groupe. Je pense que ça, c'est mieux comme ça. Si tout le monde est en bagarre, et oui, bien sûr, c'est difficile si tu ne joues pas. Mais quand même, tu as deux façons de réagir. Tu peux réagir avec baisser la tête et tu dis non, mais qu'est-ce qui se passe? Ou tu peux être là, être prêt. Si le coach il a besoin de toi, tu dois être prêt. Et pour moi, c'est comme ça. On va arriver cette saison parce qu'on a un grand effectif, on a beaucoup de joueurs, on a une concurrence dans toutes les places et on a l'ambiance dans le groupe, elle est bien. On est tous ensemble et c'est ça qui est important. Et je pense qu'on va. Ça, c'est une des raisons que je suis sûr qu'on va arriver. Pardon. Est-ce que est-ce que tu considères que le mercato, ça peut perturber un petit peu les débuts de saison? Est-ce que tu ressens ça dans le vestiaire, qu'il y a des joueurs qui peuvent avoir l'esprit ailleurs ou que ça peut être un peu difficile parfois? Non, mais ça, c'est le foot, c'est toujours comme ça. Même si c'est le mercato, même si c'est pas le mercato, c'est toujours pareil. Hein. Tu as toujours des situations particulières, des situations différentes, et ça va être à chacun de gérer. Et ça aussi, si la groupe va bien, c'est plus facile de gérer les trucs comme ça. Et j'ai confiance de notre groupe pour gérer ça. Tu as la sensation que le groupe est aussi bien que la saison dernière? Oui. Comment est-ce que tu vois l'intégration Rennes a changé de défense centrale, c'est un peu compliqué, mais
Comment tu vois l'intégration d'Arthur, de Joey sur le terrain, en dehors? Oui, mais c'est ça. On a recruté 2 nouveaux joueurs derrière qui est de super joueurs, qui a beaucoup d'expérience, qui sont internationaux et je suis sûr qu'ils vont être super bien pour nous. Et après, comme j'ai dit, c'est jamais facile de rentrer dans un nouveau pays, une nouvelle culture. Peut-être tu parles pas la langue. Et donc ça peut prendre un peu de temps, mais avec le truc qu'ils ont montré à l'entraînement, on est sûr que ça va être très bien. Comment tu vois ce match demain face à une équipe qui vient de prendre 7-0? C'est que c'est pas particulier, ça arrive pas tous les week-ends. Non, mais je pense que eux, comme nous, ils ont perdu le week-end, donc on a pris le même nombre de points et on est deux dans la manière qu'on a envie de gagner, c'est ça. Tu as déjà perdu, toi, sur des scores très larges comme ça Malheureusement, oui. Et on se sent comment après, le match d'après? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Ah, j'ai oublié tout ça. Comment on aborde une saison comme ça qui est coupée en deux avec ces 1 mois et demi sans match, avec ces 2 sortes de préparation physique Ouais, j'ai jamais fait avant, donc je sais pas, on verra. Merci. Super, merci à vous. Merci. Ça me tue son match.